今度は僕の番だ。この程度か。ほりゃ終わらせる。羅漢光サッパー。の程度か。無駄だ。雑魚が。そんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。Alors à vous les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Fumicho, review de l'épisode 13 de Dragon Ball Daima, un épisode qui va assurément se faire défoncer clairement sur la toile, partout sur YouTube, sur X, sur machin, le truc va se faire ratatiner clairement et simplement, et alors j'ai pas envie de dire à juste titre, je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi évidemment cet épisode je peux pas vous dire que j'ai aimé, ça serait franchement mentir, mais je vais essayer de nuancer mon propos comme d'habitude, afin de ne pas être, voilà, c'est jamais tout blanc ou tout noir cette histoire. Je vais vous expliquer un peu encore une fois pourquoi ils font ça. En tout cas, comme d'habitude, mettez le pouce pour soutenir les vidéos fumigènes Dragon Ball Daima. Je vais essayer d'être un peu plus régulier parce que là on arrive sur la fin de l'animé, donc essayez évidemment vous aussi à votre niveau de soutenir le travail du petit artisan que je suis les frérots. Et oui, je suis un tout petit artisan, comme dirait mon frérot, je fonce, ceux qui regardent cette vidéo. Ok, alors, bon, cet épisode, il va être très rapide à résumer. C'est pour ça que même la review ne peut pas durer plus de 15 minutes ou un truc comme ça, comme je fais d'habitude pour Daima, parce que sincèrement, il n'y a pas énormément de choses à dire. En gros, le roi Goma essaye de servir à quelque chose dans Dragon Ball Daima, donc il ordonne à ce que Warp, le poisson qui gère les entrées et sorties entre les mondes des démons, je sais pas quoi, soit éteint, on puisse, voilà, dégage, désactivation, ok, donc Degesu, voilà, il s'exécute, et d'ailleurs on s'aperçoit qu'il est pas content de faire ça, donc Degesu peut-être à voir s'il va rester méchant pendant tout l'animé. Bon, après en 7 épisodes, ça va être compliqué de retourner et Glorio et Degesu et machin, ça va être compliqué de retourner autant de cerveau, mais bref. Donc Degesu s'exécute, donc maintenant Warp est désactivé, et ensuite on retourne sur Goku, Vegeta, Piccolo, etc. Ils arrivent sur une planète, alors je me souviens plus du nom de la planète, Giga ou je sais plus trop quoi, ou Méga, ok, et donc ils tombent sur une planète, il y a que des géants. Alors, ça m'a immédiatement fait penser, vous savez, à un épisode de Dragon Ball GT où effectivement ils arrivaient aussi sur une planète et ils tombaient également sur, c'était sur des géants, des sortes de monstres géants, je sais pas quoi. Donc voilà, dans Dragon Ball GT on a déjà eu ça, et honnêtement c'était mieux géré dans Dragon Ball GT. Mais bref, c'est pas grave. Ok, donc ils arrivent, ils tombent face à des hamsters géants, ils se font attaquer par des hamsters géants. Oh là là, même Neva dit attention ici c'est chaud, il y a des hamsters géants machin et tout. Donc après ils arrivent, ils tombent sur un méga, je sais pas trop quoi, un enfant qui est déjà énorme, qui a un chien, ils se font attaquer par le chien, après ils attaquent l'enfant et après ils s'en vont et après ça s'arrête là. Honnêtement j'ai résumé tout l'épisode. Alors, c'est un épisode que l'on peut qualifier de filler. C'est un épisode filler. Il n'y a pas de... C'est clair, net et précis. On pourrait même le qualifier d'hors série. Il est carrément hors de la timeline de Dragon Ball Daima. Franchement, tellement il ne sert à rien. On est bien d'accord, il sert à rien. T'as Dragon Ball Daima, t'as la trame, et t'as ce truc-là qui peut être rajouté ou retiré, et ça change strictement rien. C'est pour ça que pour moi, j'appelle ça un hors série, un filler. Ok, ok. Donc, l'épisode en lui-même est pas mauvais. L'épisode, bon voilà, c'est juste que c'est pas intéressant parce que ça ne fait pas avancer le scénario. Alors, je vais vous donner mon point de vue à moi et après je vais essayer de vous donner le point de vue plutôt plus d'un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant peut penser dans cet épisode? Parce que, encore une fois, quand on parle de Dragon Ball Daima, il ne faut pas regarder l'animé avec nos yeux d'adultes. Il faut regarder l'animé avec des yeux d'enfant. Parce que c'est fait pour les enfants. Et cet épisode nous le prouve encore une fois, mais très clairement. Celui qui me dit que ça a été fait pour un adulte, allô, c'est pas possible, d'accord? Et je vais vous dire là où il y a des problèmes pour les adultes et là où pour un enfant il n'y a pas de problème, d'accord? Alors déjà les problèmes de cet épisode, comme je l'ai dit, c'est que ça fait pas avancer le scénario. On n'avance pas, mais vraiment il y a strictement rien. Je crois que c'est l'épisode de Dragon Ball Daima où on avance le moins, d'accord? Ça pour moi c'est problématique. En tant qu'adulte c'est problématique, très clairement. Ok? Le deuxième problème c'est de voir Sangoku, Vegeta, Piccolo galérer face à des hamsters. Même face aux géants, ça n'a pas de sens. On connaît l'univers Dragon Ball, on se souvient que dans Dragon Ball, ils ont déjà combattu même des monstres. Gohan, il avait quel âge? 3-4 ans, Gohan, ou 5 ans, je sais pas quel âge il avait, quand il s'entraînait avec Piccolo, il s'amusait avec un tyrannosaure. Un tyrannosaure.
Il avait 4 ans. Donc voilà, Goku, on n'en parle même pas. Dans Dragon Ball, de base, il combattait des géants, machin et tout. Il était dans Dragon Ball. Imaginez, maintenant, il est en Super Saiyajin 2. Je rappelle qu'un Super Saiyajin 2, selon Cell, ça peut faire péter le système solaire. Le système solaire. Et là, on galère contre des hamsters. Donc non, au bout d'un moment, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Et même un SSJ1, ou même en forme normale. Donc c'est vrai que c'est pas crédible. Avec nos yeux d'adultes, de connaisseurs de Dragon Ball, on peut pas voir Vegeta galérer face à des géants, machin, ou Goku galérer. C'est intolérable. C'est intolérable pour nous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on connaît l'univers Dragon Ball, on connaît leur niveau de puissance, et on se dit, on peut pas voir ça. Même, honnêtement, c'est inacceptable pour moi, dans un univers Dragon Ball, de faire ça. Franchement. Parce qu'on sait que Dragon Ball fait partie quand même des animés et des mangas où les pouvoirs sont les plus cheatés. Ils peuvent pas galérer face à des hamsters. C'est pas possible. Normalement, c'est bim, terminé. Destruction. Tout de suite. Ils ont pas le Hakai, mais c'est... éradication, direct. Parce qu'ils ont un niveau de puissance qui peut faire péter le système solaire. Vous vous rendez pas compte? On parle pas de... Le système solaire. Donc, bref. Donc ça, c'est très gênant. C'est gênant aussi, effectivement, dans le sens où on a l'impression de perdre notre temps. T'as l'impression de perdre... Franchement, une fois que tu as fini cet épisode, tu te dis... Ah ouais, mais c'est ça l'épisode. Mais c'est très chaud. Et on a attendu 2 semaines pour ça. Et le dernier problème de tout ça, c'est qu'on est sur un animé qui, visiblement, n'a que 20 épisodes. Si tu me dis que Dragon Ball Daima a 100 épisodes, mon avis ne sera pas tout à fait le même. C'est pour ça qu'il faut aussi nuancer et il faut aussi attendre à la fin de Daima. Si tu as 100 épisodes sur Daima, tu auras un épisode des fois qui sera un peu plus léger. Tu prends l'anime de Dai no Daiboken, l'un des meilleurs shonen de tous les temps. D'ailleurs, allez voir Dai, il y a un animé qui est sorti, qui reprend le manga qui est juste incroyable. J'ai fait quelques revues dessus sur Fumisho, n'hésitez pas à aller les voir, d'accord? Tu prends Dai, sur les 100 épisodes de Dai, tu en avais qui n'étaient pas franchement utiles, clairement. Tu vois, c'est comme ça, sur un animé fleuve, 100 épisodes, t'en as qui sont, pas trop utiles. Mais là, le problème, c'est qu'on est visiblement sur un animé de 20 épisodes. Parce qu'on sent que là, ça avance, on sent qu'ils arrivent. Parce que je veux dire, donc, là, c'est très problématique. Parce que sur un animé de 20 épisodes, tu peux pas nous donner un épisode comme ça. C'est pas acceptable. Sur un animé de saison où tu n'as que 20 épisodes, tu as fait travailler des animateurs et tout pour leur faire ça. Non, c'est pas possible, en fait. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Franchement, cherchez-moi dans les animés actuels, un animé de saison, je parle d'un animé de saison, un épisode qui n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun. Aucun. Vous trouverez des épisodes qui ont un peu moins d'intérêt, mais des épisodes qui n'ont aucun intérêt comme ça, c'est compliqué dans un animé de 20 épisodes. En plus, on est sur la fin de Daima. On est sur la dernière partie. Imaginez, on arrive après au 14. Il leur reste 6 épisodes. 6 épisodes pour faire en sorte que Goma soit une véritable menace, parce que pour l'instant, c'est un clown. Pour que Glorio se retourne contre la Z-Team et après il revienne encore dans la Z-Team, pour que Harinsu trouve le moyen de faire fusionner ces deux Majin Buu, pour que Goku nous lâche très certainement une nouvelle forme. Est-ce qu'il y aura un SSJ4? J'y crois de plus en plus depuis le SSJ3 de Vegeta. Goku aura très certainement une nouvelle forme, mais peut-être une forme liée au monde des démons, mais il y aura un truc pour Goku. Pourquoi pas aussi, il faut penser peut-être à un Gohan. Tu peux pas exit Gohan comme ça. Donc je pense que ils ont 6 épisodes pour faire tout ça. Ça me paraît impossible. Honnêtement, ça me paraît impossible. Déjà, je pense que l'apparition de Gohan s'éloigne de plus en plus, clairement. Et on est sur quelque chose où il va y avoir un rush à la fin. S'il n'y a que 20 épisodes. Attention, je le précise bien. S'il y a plusieurs parties dans Dragon Ball Daima, peut-être c'est la partie 1, 20 épisodes. Partie 2, 20 épisodes, ça fait 40, 60. Moi, Daima, je vois bien 40 épisodes. Voilà, pour moi, une partie 1, 20 épisodes, partie 2, 20 épisodes, ça serait pas mal. Pour moi, 40 épisodes, c'est honnête. C'est honnête, et après, tu peux faire kiffer un peu plus si tu veux, voilà. Mais attention, s'il y a plusieurs parties et tout, et ils ont l'intention de faire monter le truc à 60 épisodes, parce que ça fonctionne très très bien. En termes de marketing, ça fonctionne très très bien. En termes de vente, ça fonctionne très très bien. Donc, ils peuvent pousser le truc à 60 épisodes, hein. Oui, hein, même plus, hein. Ok? À ce moment-là, ce genre d'épisode n'est pas honteux, parce que tu en as dans tous les animés fleuves. Ok, donc c'est pour ça, encore une fois, quand vous allez voir sur la toile les réactions des uns et des autres, ouais, c'est de la merde, nanana, dis-leur, attendez les gars, déjà, il faut qu'on sache exactement il y a combien d'épisodes dans Daima. S'il y a 20 épisodes, je suis d'accord avec toi mon frérot, c'est de la merde. Tu fais pas ça quand t'as que 20 épisodes. Chaque épisode doit avoir un intérêt, on est bien d'accord. S'il y a 100 épisodes, le youtubeur qui vous aura dit, ouais, c'est de la merde, bah oui, mais il y a 100 épisodes frérot, c'est un animé fleuve. Dans tous les animés fleuves, t'as des épisodes comme ça. Ok? Donc il faut nuancer son énervement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où... Quand vous venez sur Fumigène ici,
on est l'élite, n'oubliez pas. Ok? Donc là, attention, je vous ai donné mon avis à moi. Mon avis d'adulte sur Dragon Ball Daima. Les incohérences de puissance, effectivement, avec les hamsters, les machins et tout, même avec le Kraken, c'est ridicule. On est bien d'accord. Maintenant, moi, l'épisode, je l'ai regardé avec mon fils. Ok? Quand l'épisode s'est terminé, moi, c'est sorti tout seul, j'ai dit putain, c'est vraiment nul. Et mon fils était à côté de moi, il m'a dit ah mais non, c'était trop bien. J'ai dit ah ouais. Ok. En fait, au bout d'un moment, toi, youtubeur, spectateur, tu vas rager, tu vas dire ouais, c'est de la merde, ça fait pas avancer le scénario, c'est incohérent, nanana, ok. Sauf que le petit de 6 ans, de 7 ans, 8 ans, tout ce que tu veux, lui, il va dire oh, c'était trop bien, c'était trop marrant. Ils ont combattu un chien et tout, c'était marrant et tout. En plus, tout l'épisode, il se passe quelque chose. Et ouais. Donc, toi, tu vas rager, mais eux, à la Toei, ils sont contents. Ils sont contents, les enfants sont contents. Et ils se permettent de faire croire aux enfants que Goku et Vegeta galèrent face à des hamsters. Bien, c'est bien parce que les enfants ne connaissent pas tout l'univers Dragon Ball. Et oui, les frérots. Et c'est pour ça que je réponds à toutes les personnes qui disent non, ça a été fait aussi pour les fans de la première heure. Ouais, les mecs comme moi, les mecs de 35, 40 ans qui veulent encore être dans le game. Ouais, ça a été fait pour nous et tout. Ça a été fait pour toi. Tu penses qu'ils sont pas assez stupides? Ils se souviennent très bien. Ils sont pas cons. Ils se souviennent très bien que Son Gohan à 4 ans, il jouait avec un tyrannosaure. Ils sont pas cons. C'est pas fait pour toi, mon gars. Ils se permettent de faire ça parce qu'ils savent très bien qu'un enfant de 6, 7, 8, 9 ans, il a pas regardé l'intégralité de Dragon Ball et il va y croire, lui. Il va se dire, ah ok, ouais, bah il galère avec un hamster géant, ouais, bah ouais. C'est comme ça. Parce que le Dragon Ball Daima n'est pas fait pour les adultes. Tout le prouve de toute façon. Je pourrais débattre avec n'importe qui me dit le contraire. Déjà, c'est simple, ne serait-ce que l'introduction de l'épisode où on te rappelle c'est quoi l'univers Dragon Ball, tu penses vraiment que c'est fait pour les fans de Dragon Ball. Toi, fan de Dragon Ball depuis plus de 20 ans, t'as besoin qu'on te rappelle qu'il faut réunir les 7 boules de cristal. T'as vraiment besoin qu'on te le rappelle. T'en as vraiment besoin. Non, t'en as pas besoin. C'est parce que c'est pas fait pour toi, mon frérot. Ok? C'est fait, effectivement, il y a un côté pour la nostalgie, et c'est pour ça que nous on le regarde, parce qu'on est nostalgique, Dragon Ball, machin et tout, on a Son Goku avec le petit bâton magique, etc., donc ça nous rappelle, effectivement, voilà, donc entre guillemets, il nous drague un petit peu, parce qu'attention, l'enfant est un prescripteur, l'acheteur, c'est nous, ce sont les adultes, on est bien d'accord, donc il faut en sorte que nous on apprécie un petit peu, ça nous rappelle nos jeunes années, etc., mais le produit, à 80%, est fait pour les enfants, et cet épisode le prouve à 100%. Donc tous ceux qui vont rager, rappelez-leur que c'est pas fait pour eux. Et rappelez-leur qu'ils ont droit de rager. Oui, on a le droit de rager parce qu'effectivement ça fait pas avancer le scénario, c'est incohérent, tout ce que tu veux, ok? Mais rappelez-leur que ce n'est pas fait pour eux et qu'au final, ils ont encore une fois réussi leur coup. Donc c'est un bon épisode pour les enfants. Et oui les frérots, moi personnellement je lui donne la note de 5 sur 10, mais un enfant je suis sûr qu'il le met à 8, 9 sur 10. Parce que ça va le faire rigoler, le chien, machin, les tics et tout, ça va le faire rigoler. C'est tout, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà les frérots. Et j'arrêterai cette review là parce que franchement ça mérite pas plus que ça, en toute honnêteté. Voilà, donc un épisode moyen, encore une fois, c'est très moyen. Mais effectivement, ils ont encore réussi leur coup à vouloir draguer les enfants. C'est tout, terminé. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Goku. 今度は僕の番だ。この程度か。ほりゃ終わらせる羅漢光サッパーの程度か無駄だサコだそんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。